Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire votre guidance du jour. Donc, je vous demande de prendre ce qui résonne en vous avec discernement et libre arbitre parce que ça ne parle pas non plus à tout le monde. De vous abonner bien sûr à ma chaîne. J'ai vu qu'il y en avait pas mal qui s'étaient abonnés, ce qui m'a fait un grand plaisir bien sûr. De linker, de commenter et de partager. Donc, je commence avec un premier message du petit oracle des anges pour vous. Et donc, on nous parle de bonté. On nous dit, un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour, rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Voilà comment être pour votre journée du jour. Ensuite, je continue avec un deuxième message de la sagesse des royaumes cachés. Et on nous dit union sacrée. Alors, association et amour. Donc là, on nous parle d'avoir des communications de toutes sortes, d'alliances harmonieuses. Ça peut parler amicalement, familial, d'affaires et évidemment romantique. Alors, peu importe la forme qu'elle prend, ce message se rapporte à la valeur de l'association et vous rappelle d'observer les dons que cette union sacrée vous accorde. Il peut s'agir d'un présage très favorable, donc un cadeau. Alors là, on vous montre aussi que l'esprit est à l'écoute et toujours à vos côtés aussi, vous aidant à créer avec lui vos plus grands désirs et à réaliser votre destin. Vous n'êtes jamais seul sur votre route. Donc, je continue avec le tarot Wizard pour vous. Donc, à la coupe, on nous parlera du 3 d'épée. Donc, par rapport à de la peine, à la tristesse, à du chagrin, eh bien, il va falloir que vous ayez de l'égalité. Ça peut nous parler de chagrin d'amour, de trahison, où il y a eu de l'infidélité, de la déloyauté aussi, des connaissances peut-être indésirables aussi, ou des vérités douloureuses là aussi. Mais avec la carte de l'égalité, là on peut vous dire aussi que vous allez ramasser les morceaux et tout arranger à nouveau. Parce qu'on vous dit d'avoir de la bonté et de l'amour au niveau de votre situation. Alors, ça peut être lié par rapport à une union. Parce que là, on nous parle de l'union sacrée. Ça peut être lié par rapport à un partenariat. Par rapport à un coup de foudre, de l'harmonie. On vous demande de retrouver. De l'amour aussi. Des sentiments amoureux. De l'attraction. Et de la romance. Parce que là, votre choix ici est de vous connecter ou non à une personne, un groupe, une idée ou une activité. La décision de se joindre à un autre implique d'une matière ou d'une autre d'investir vos émotions et de nouer une relation. Et que cette opportunité a beaucoup de potentiel pour la guérison et pour faire partir de quelque chose de plus grand que vous-même. Tentez votre chance et voyez ce qui vient ensuite. Ça peut être aussi un moment où l'on tombe amoureux, ou au moins d'être vraiment intéressé par ou quelque chose qui pourrait mener aussi. Donc on va voir un petit peu mieux. Là on a quand même le 7 de Pentacles. On vous demande d'avoir de la patience et de la force. Donc, on va voir au niveau de votre présence ce que ça vous dit. Alors, là, on nous dit qu'il y aura quand même
il va falloir que vous construisez votre situation par rapport à la passion et avoir de la sensibilité. Et du coup, il y aura de la richesse. Alors, ça peut être professionnel, hein, construire peut-être un nouveau but ou un nouveau apprentissage, mais le faire avec sensibilité. Et il y aura de la richesse au bout, ou comme personnel, ou comme sentimental. Ça peut parler des trois. Avec le 6 de coupe, là, eh ben, il va falloir avoir de l'innocence d'enfant. Retrouver cette innocence. Hein. Ouais, parce que au niveau de votre force, vous avez quand même les croyances qui sont là. Et c'est peut-être ça qui vous bloque. Et au niveau de votre issue, d'accord. Pour vous, ça peut être des illusions ou des rêves. Donc, on va voir un petit peu mieux. Alors là, ça peut vous parler qu'il peut y avoir un travail d'équipe, un travail qualifié. Au niveau professionnel, ça peut être avoir une création personnelle aussi, contribuer à un projet qui en vaut la peine aussi, mettre en valeur ses capacités, d'accord? Oui, on vous demande de conquérir, d'aller de l'avant. Donc d'avoir des ambitions, ça peut vous dire aussi de vous entraîner, de vous contrôler, de prendre peut-être une direction, d'avoir de la détermination, parce que là on vous parle qu'il y a quand même du succès, du triomphe, de la victoire, de la volonté aussi. Il y aura du mouvement, de la vitesse, du progrès, une bataille, une conquête. Et vous allez le créer. Avec l'impératrice, ça veut dire qu'il y aura de l'abondance, de la fertilité, de la créativité, du plaisir, de la beauté, du bonheur, du confort. Ça peut parler par rapport peut-être à une mère. Il y aura de l'amour et de la générosité aussi. Et que là, il peut y avoir un projet qui peut être long aussi. Que vous avez quand même les moyens de planter un jardin, mais c'est à vous d'aller au bout et de faire bon usage des dons qui vous est offerts. Parce que vous avez le plaisir, l'honneur et la responsabilité de créer ou d'entretenir l'abondance là. D'accord? Donc, je voulais voir avec le Mémo Tarot ce que nous dit le chariot et l'impératrice. Donc, on nous dit nouvelle relation ouverte à la communication, négociation professionnelle facilitée, situation matérielle en amélioration, élan d'évolution personnelle favorisée, tendance à l'agitation physique. Donc, à faire attention. C'est pour ça qu'on vous dit peut-être d'avoir un geste tendre allumant le pouvoir de l'amour. Avoir de la bonté envers soi-même. Donc là, avec l'as de coupe, on nous parle quand même de sensibilité. Alors, il y aura des relations, il y aura de la paix, de l'amour, de la guérison, de la créativité, ça revient. Des émotions bouleversantes, de l'intuition, de l'affection. Ça peut parler aussi de pardon. Là, c'est un renouveau apaisant. Hein. Et on nous parle de la tour que quand même, il y aura un écroulement. Donc, il y aura un changement soudain, un bouleversement de l'adversité. Ça peut être une libération, un éveil aussi, une liberté, une évasion. D'accord? On continue. Là, on nous parle quand même de la richesse. On vous dit d'avoir de la confiance
en soi, de la discipline. Il y aura un accomplissement individuel, de la richesse matérielle, la sûreté, la sécurité aussi. Ça se peut que vous ayez un petit peu de solitude. Donc là, vous avez confiance en vous, vous connaissez votre propre esprit, vous avez acquis les compétences nécessaires pour atteindre vos objectifs et vous avez exercé la discipline nécessaire aussi pour perfectionner ou appliquer ces compétences. Vous l'avez secoué et il semble que vous avez déjà façonné qui vous deviendrez. Parce que vous avez fait tant de choses par vous-même et que vous avez acquis un sentiment quand même de sécurité et d'indépendance et que vous pourriez être devenu isolé. Alors là, votre prochaine étape sera telle de vous émerger plus complètement dans une existence d'ermite. D'accord? Alors, nous avons quand même, je vais la mettre à l'endroit. Là, avec le 10 de bâton, ça peut nous parler, elle était à l'envers, donc je la reprends à l'envers. Des fardeaux. Mais comme cette carte, elle est inversée, il y a eu un épuisement physique. Ça peut être lié par rapport à de l'oppression, de la tyrannie, de l'assujettissement aussi. Alors faites une liste des progrès par l'ordre de priorité. Alors si vous ne pouvez rien laisser tomber, maximisez l'efficacité. Amenez d'autres personnes à bord pour aider à alléger la charge. Parce que là, porter trop de choses pendant trop longtemps ne finit jamais bien. Ouais. Par rapport à un manque, par rapport à de la pauvreté ou par rapport à une faillite, une ruine au niveau professionnel, ça peut être par rapport à des problèmes de santé, du rejet de l'aide aussi. On vous demande d'avoir de la fierté aussi, du dénuement. Peut-être que vous êtes aveugle à une aide possible là aussi. D'accord. Mais vous allez vers un épanouissement. En fait, rentrez la richesse en vous. Que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou personnel, et vous irez vers un épanouissement avec le soleil. Donc, il y aura du bonheur, de la joie, de l'amusement. On vous demande d'avoir de l'optimisme, de l'enthousiasme. Il y aura de la gloire, de la clarté, de la conscience du succès. Une célébration aussi. De l'énergie, ça peut être une bonne fortune aussi. Une grandeur. Mais au niveau de votre challenge, là, avec le 6 de coupe, on vous parle quand même de retrouver de la nostalgie, des souvenirs heureux, de la gentillesse, de l'innocence, de la générosité, avoir du plaisir innocent, des affections inconditionnelles aussi. D'accord ? Et du coup, il y aura de l'endurance. Vous allez vous protéger. Vous évitez la nostalgie, l'innocence d'enfant, parce qu'en fait, vous défendez vos convictions. Vous vous protégez. On vous demande d'avoir du courage, de la valeur, de vous défendre, de passer à l'action, avoir de la détermination, là. Pour faire fructifier peut-être cet amour ou cette bonté. Et donc, il y aura de la fiabilité. Alors, ce qui signifie que peut-être que vous êtes immature ou vous êtes quelque peu expérimenté aussi. On vous demande d'être prudent, généreux, d'être capable d'aller de l'avant aussi, d'être débrouillard, d'accord?
et il y aura de la rapidité. Au niveau quand même de votre force, là on vous parle de vos croyances. Alors peut-être que vous vous sentez piégé, que vous êtes restreint. Peut-être que vous êtes devant une situation dangereuse aussi, où vous avez des options illimitées, de l'impuissance, des problèmes complexes aussi. D'accord? Mais on vous dit qu'il y aura quand même du concret dans votre situation. De l'abondance, des ressources, de la richesse, de l'argent, de la santé, du confort, du plaisir, de la création, de la chance, de la réalisation des objectifs. Et il y aura de la préparation. C'est beaucoup tout ce qui est famille, financier, matériel et argent là. Où ça nous dit quand même qu'il y aura de l'évaluation, de la réflexion, une mesure du retour sur investissement. Vous allez récolter aussi. Il y aura des récompenses. On vous dit d'évaluer vos vies afin de déterminer vos prochaines étapes. Donc, au niveau quand même de votre issue, là, c'est encore 7 de coupe. Il y a beaucoup des 7 où vous avez quand même de la confusion, des choix à faire, des illusions, un manque de concentration. Ça peut vous parler que peut-être pour vous, c'est des fantasmes, l'imagination, des rêves. Donc, on va voir un petit peu mieux. Parce que là, on vous dit que lorsque vous atteignez certains niveaux de réussite, il est naturel d'évaluer vos vies afin de déterminer vos prochaines étapes. Là, on vous disait d'aller vers de prochaines étapes. Et que là, il y aura de l'énergie, de l'évaluation au premier plan. Oh, c'est magnifique. Par rapport à la transmission, qu'il y aura une famille stable, de la sécurité, de la richesse, de l'abondance, du confort, par rapport peut-être à vos racines. Ça peut parler d'un projet d'avenir qui aura de la connexion, vie équilibrée et saine. 2-10, c'est beau, hein? Et on a quand même du bonheur. Alors avec la famille, qui aura de l'optimisme, du confort, de la tranquillité, de la paix, de la joie, du bonheur, une affection profonde. J'en mets une dernière. Mais on vous dit quand même qu'il va falloir s'étendre, hein, avoir de l'optimisme, une attente, une préparation, un aboutissement, un retour sur investissement et une concentration. Donc, je continue pour vous avec un deuxième jeu, l'oracle triade. Donc, à la coupe, on nous parle des épreuves, une erreur. Donc là, on vous dit que vous avez des sacrifices à faire. Qu'il se peut qu'il y ait eu un blocage amenant du retard dans les projets du consultant, hein, et qu'on n'a rien sans rien. Que vous savez donc que des gros obstacles seront à franchir et qu'il faudra de la force et de la détermination et du courage pour vaincre. Les satisfactions ne seront pas immédiates aussi. Les difficultés peuvent être imprévues. Mais vous arriverez à les vaincre, nul doute que vous en sortirez grandi. D'accord? Et vous aurez des choix, des décisions à prendre. Là, on nous parle quand même qu'il y a des erreurs. Vous avez fait de nombreuses erreurs. Et c'est à cause de cela que vous avez payé le prix fort par rapport à ces épreuves. La situation est marquée là d'une instabilité importante. Que les projets ne peuvent être mis qu'en échec. L'ambiance est lourde et pesante aussi. La situation, aussi négative qu'elle soit, hein, vous savez qu'elle n'a pas été provoquée par le fruit du hasard aussi. Et que tout simplement, c'est l'accumulation
de ses fautes et de ses erreurs commises. D'accord? Vous êtes protégé quand même. Hein. Donc, on va voir un petit peu mieux au niveau de votre présence que ça vous dit. Vous avez la lumière. La science, vous avez des jolies cartes là. Ouh, l'équité. D'accord. Par rapport à l'équilibre ou par rapport à la loi. Hein. On verra un petit peu mieux. Au niveau de votre challenge, c'est frère. Et au niveau de votre force, c'est quand même le malheur. Et au niveau de votre issue, on nous parle de l'homme. Donc là, on nous dit quand même qu'il y aura une puissance forte, que vous allez rayonner. Vous serez content de ce que la vie vous offre aussi. Il y aura de la célébrité qui va arriver. On parlera de vous et de la réussite qu'il a obtenue aussi. Qu'il y aura un bonheur. Hein. Et du coup, on vous dit d'avoir de l'initiation. Donc, on vous dit que vous serez intelligent. Du point de vue sentimental, le partenaire idéalise l'autre qui ne cherche que la perfection aussi. Et pour le séduire, il faudra du temps. Par rapport à la fusion. Alors là, ça peut vous dire que quand même les sentiments seront sincères et tous deux, vous allez regarder vers l'avenir avec de possibles projets de bébé ou d'engagement. L'entourage vous soutient aussi et que vous pouvez faire appel aussi à des personnes tierces et que vous serez entendu. On a quand même la carte de la science où là, ça nous parle que il y aura de la stabilité qui sera présente, qu'il n'y aura aucun problème à l'horizon. Seulement, il se peut que vous montrez assez distant ou froid par rapport à vos sentiments aussi. Que vous ressentez. Et donc là, on nous parle que il y aura un changement inattendu qui peut se produire. Et qu'il faut regarder ce changement, s'il est positif ou pas aussi. Parce que ça peut parler d'instabilité qui est moins présente aussi. On nous parle quand même qu'il y aura de la tentation, que là, vous pouvez avoir une mauvaise passe. Qu'il y a des rivalités et des tentations sont présentes qui peuvent vous piéger. On vous demande de vous méfier de vos amis, de vos collègues, voire de votre famille aussi, et qu'il se peut que la personne, soyez victime d'une personne qui la considère comme gênante pour ses projets. Et que la personne, là, en fait, marchera sur tout ce qu'elle peut pour parvenir à ses fins aussi. On vous demande d'avoir de la prudence et de la méfiance. J'en ai une autre. Mais il y aura quand même une réussite, hein. Là, une récompense, un aboutissement de la concrétisation et de la réalisation. Alors, ça peut être par rapport à cet homme. Que vous allez entreprendre, tout ce que vous allez entreprendre sera couronné de succès aussi, qu'il y aura une bonne santé et la période, elle sera excellente. Et vous allez retrouver de l'équilibre avec la carte de l'équité et que vous serez écouté et apprécié à votre juste valeur aussi. Vous serez reconnu. Que là, par rapport à ce qu'on fait de la tentation, par rapport à vous, aux gens qui sont autour de vous, qui vous jalousent, hein, ces conflits seront réglés et il n'y aura rien à craindre, bien au contraire. Tout rentrera dans l'ordre, hein, d'accord? Par rapport aux racines, la famille, là, qui est mise à l'honneur, le passé peut remonter à la surface, hein, ça peut être par rapport au passé. Et que vous pouvez avoir une aide provenant de votre famille.
Parce qu'en fait, il se tourne vers les autres qui vous le rendent bien. Il n'y a pas d'ombre au tableau, hein, et les bases du passé sont bien construites. Dû à un adversaire. Hein. Donc des tromperies qui peuvent se faire sur votre propre dos sans que vous vous en rendez compte. Alors attention à ne pas non plus rentrer dans ce cercle vicieux et à faire appel à des aides aussi. D'avoir une grande prudence à adopter. Ou par rapport à des tromperies, mais qu'il a fallu quand même vous sacrifier, là on vous dit. Que vous n'êtes pas épanoui en fait dans cette situation et que vous devrez vous fixer des priorités et se bousculer pour sortir de cette impasse. Là en fait l'échec il ressort, hein, mais la réussite semble ne pas être amenée à durer malgré les contraintes lourdes pesant sur vous. Qu'il est temps de se bouger pour rompre la routine et chercher un avenir meilleur, on vous dit. Donc là au niveau de votre challenge, il est question... si c'est une bonne carte, il est question d'amitié, voire de famille. On vous demande d'apprécier votre entourage, qui vous le rendra bien. Qu'une aide peut vous être apportée aussi par ces personnes-là. Que des projets peuvent s'établir entre amis ou famille. Mais qu'en amour, quand même, il se peut que ce ne soit que de la pure et simple amitié et pas plus. D'accord ? Parce qu'on a quand même la foudre. Il y a eu des erreurs du passé qui vont revenir et apporter échec dans votre vie. Ça veut dire peut-être que vous faites les mêmes erreurs en amour, ou au niveau professionnel, ou au niveau personnel. Et là, les problèmes deviennent importants. Il faut changer d'aptitude, faire le point. Rien ne va. Vous allez remettre en cause tout ce que vous aurez bâti. C'est le retour de bâton. Alors, on vous demande peut-être de voyager. Donc là, ou d'avoir de la communication, parce que là, elle est centrale. Ou que vous allez faire une certaine distance entre vous et une personne proche. Aussi, ça peut être par rapport à la famille ou aux amis. Alors attention aux dépenses inconsidérées aussi. Au niveau de votre force, on vous parle quand même de malheur. Ça nous parle de stérilité aussi. Que la période, elle est sèche. Aucune aide ne peut être apportée. Vous vous trouvez seul face à vous-même. Ça peut être un manque de sentiments ou une impasse dans la vie professionnelle qui rend difficile cette période aussi. Et qu'il faut attendre que le mal passe parce que la situation n'est sans doute pas amenée à durer, on vous dit. On a l'arme. Hein. Alors un malheur peut-être par rapport à des querelles, des rapports de force, des disputes violentes aboutissant à une fin désastreuse aussi. Ça peut être par rapport à des tensions, se ressentent vivement aussi. Que là, la situation est extrêmement négative. Il y a eu des conflits qui sont à craindre, comme avec la carte d'adversaire, comme avec la foudre aussi. Attention aux conséquences qui peuvent se révéler fâcheuses. Et avec la carte de la nécessité, là, c'est qu'il va y avoir un bouleversement qui se profile peu à peu, ayant des conséquences possibles sur la vie du personnel, de la vie personnelle aussi, qui se peut qu'il y a un problème inattendu. Mais vous en occuperez de façon sereine aussi. D'un point de vue sentimental, soit il est question de rupture, soit de relations nouvelles avec habitation en commun, assez rapidement aussi. Alors peut-être malheur par rapport à des conflits amoureux, il y a une rupture là avec cet homme. Et que là, l'amour est idéalisé depuis de nombreuses années. On vous demande de remettre de l'ordre. Ça, c'est la carte du jugement, d'avoir de la reconnaissance. Hein. Donc là, il y a un bouleversement positif qui se profile peu à peu. Qu'au niveau sentimental, les relations deviennent fortes, pouvant aller loin dans l'avenir.
On vous demande de nouvelles responsabilités peuvent être données aussi pour vous. Et l'issue, c'est l'homme. Qu'il y ait un homme qui aura un rôle à jouer dans votre vie. Et que c'est par rapport à lui. Et que ça soit au niveau amoureux, ça peut être un renforcement des liens. Ou une nouvelle aventure sentimentale aussi, que professionnelle. Donc on va voir un petit peu mieux. Peut-être un patron, hein, ça vous parle. On vous demande quand même d'avoir de la sagesse. Hein. Que là, le passé, les efforts se retrouvent récompensés, que vous serez dans une période marquée par l'harmonie, avoir de la stabilité, et qui est prudent et n'agit pas n'importe comment. Il y aura une petite amélioration qui peut se faire, mais tout va bien déjà. On a l'oméga. La période est importante. C'est la fin d'un cycle, hein, par rapport peut-être à cet homme. Que vous allez quand même tirer les leçons de ce qui vient de se produire aussi. Ça peut parler d'un changement négatif qui peut se faire, mais il sera rentable pour l'avenir. Oh, peut-être une rupture hein, par rapport à un coup de foudre. Que vous allez quand même finir par trouver satisfaction aussi. Ouh, magnifique. Et on a la carte quand même alpha. Ça nous dit quand même qu'il y aura un nouveau commencement, un nouveau départ, ou un renoncement, ou un recommencement. La période n'est pas encore définie, c'est-à-dire que vous êtes à l'aube de démarrer un nouveau cycle de votre vie. Alors là, vous avez la fin du cycle et là, vous avez le renouveau. Hein. Que vous n'êtes pas seul, on vous fait confiance et que vous aurez quand même un rôle à jouer dans votre situation. Alors, c'est une nouvelle chance donnée aux consultants. Donc, je voulais en rajouter une sur le sacrifice là-bas, en haut. On nous parle de prière. Hein. On vous dit de vous mettre quand même au calme et au repos et d'avoir une ambiance de spiritualité, de vous mettre dans votre propre monde et qu'il faut quand même attendre le temps nécessaire pour arriver au terme de votre projet. D'accord? Je vais en rajouter une dernière sur l'alpha parce que j'aimerais bien savoir ce que c'est ce nouveau cycle, ce renouveau, ce recommencement. Ouh, d'accord. La richesse. Alors, ça peut nous parler de la richesse intérieure, de la richesse au niveau professionnel, si ça vous parle aussi. De la richesse peut-être personnelle. Là, vous êtes riche en événements. Là, il y a tout qui va vous sourire dans cette période. Tout est florissant et abondant. C'est la période est propice à l'argent qui arrive de façon inattendue. Alors, ça peut être par rapport à un divorce des gains, hein, des gains d'argent. Pour ceux qui arrêtent de regarder ma guidance, maintenant je vais passer au niveau sentimental avec le petit oracle des confessions intimes. Alors, il y en a une qui a sauté, je vous la mets. Tu sais, je risque de ne pas venir. Voilà ce qu'on vous dit. Alors, on va voir un petit peu mieux de quoi ça vous parle au niveau sentimental. Alors, je continue avec l'œil de lotus pour vous. Donc, à la coupe, on nous parle de la clé et on nous parle de l'été. Donc là, on nous dit que vous êtes à un tournant de votre vie, que vous allez très certainement prendre un engagement. Alors, soit parce que la situation que vous vivez n'est plus en accord avec vos attentes, soit parce que les forces divines vous poussent vers une rencontre qui va vous apporter harmonie. Mais avec la carte été, là, c'est que la décision que vous allez prendre concernant votre destinée, votre avenir, sera des plus réconfortantes et surtout porteuse d'équilibre et de sérénité. Qu'il y a une période gratifiante qui se présente. On a quand même
des cadeaux. Et l'été, on nous parle quand même qu'il y a de la pensée. Et que là, par rapport à vos choix que vous allez faire, par rapport à votre destinée, les sentiments, là, ils se renforcent et laissent présager un avenir équilibré, qui aura de l'ardeur de la jeunesse et l'impatience qui peuvent amener des désordres et des déceptions aussi, et qu'il peut y avoir une période de 3 mois qui est concrétisée, ça peut parler au niveau de l'été, et si des changements se précisent ou se profilent à l'horizon, tout cela se fera. Mais il y a la pensée, c'est peut-être votre mental, donc on va voir un petit peu mieux. Au niveau de votre présent, on nous parle de justice, on nous parle de rencontres. Attendez, j'ai mon tapis. Événements proches, d'accord. Au niveau de votre challenge, c'est la transformation, c'est joli. Au niveau de votre force, on vous demande d'avoir du détachement. Et au niveau de votre issue, il y aura de l'abondance. L'abondance, c'est la richesse, hein, on l'a vu. Hein. Donc là, avec la carte de la justice, ça peut parler que si vous vivez des querelles conjugales, que ça se peut qu'il y ait l'intervention d'un homme de loi qui semble s'imposer pour vous ramener à la raison ou vous aider à trouver l'équilibre, le juste partage avec votre conjoint. On vous demande d'être honnête aussi, car la justice divine n'a pas les mêmes buts. Être aidé par un homme de loi, hein, peut-être par rapport à des ennemis, alors qui sont invisibles, et qu'il faut être prudent vis-à-vis de l'entourage, de vos amis qui risquent de vous nuire. Il peut y avoir une forte attirance par un partenaire, mais celle-ci n'est peut-être que sensuelle et peut s'avérer de courte durée. Donc là, avec le printemps, on nous dit qu'il ne semble pas évident de construire une relation de manière simple, cependant l'expérience affective peut s'avérer positive. Il est qu'il peut être temps aussi de réfléchir, de faire confiance avant de s'engager sentimentalement. Et vous avez quand même une rencontre où là, ça ne parle que peut-être ce courant printemps, pendant ces 3 mois, qu'il peut y avoir une lésion durable qui peut naître d'une rencontre. Elle va trouver à s'exprimer dans 3 points essentiels. Le physique, le sentimental et ensuite le spirituel. Alors, ne soyez pas exclusif dans vos amitiés ou vos amours parce que la jalousie n'a pas de place dans cette expérience. Ça se peut que ça soit vous qui êtes jaloux. Vous avez la clé, on vous dit. Que vous êtes quand même un tournant de votre vie, que vous allez très certainement prendre un engagement, soit parce que la situation que vous vivez n'est plus en accord avec vos attentes, soit parce que les forces divines vous poussent vers une rencontre qui va vous apporter harmonie aussi. Et vous avez les cadeaux. Si votre relation affective est équilibrée, parce qu'avec la justice, c'est retrouver quand même un équilibre, parce que peut-être que vous êtes trop jaloux aussi, ça peut être vous, hein. C'est pas obligé que ça soit votre famille. Voyez bien ce que ça vous parle. Alors que vous êtes sans doute une gratitude du ciel et que vous êtes récompensé par une générosité aussi naturelle, que là, il y a des attentions de vos proches qui ne vont pas tarder à se manifester, vous inspirez l'amour. Avec la carte de l'abondance, c'est que vous allez recevoir des aides, des appuis que vous n'espérez peut-être pas. Cette attitude, confiance et sereine vous permet de recevoir ces récompenses. Votre protection est assurée et vous allez pouvoir réaliser vos espoirs car ils sont justes et vous permettent de vous élever encore davantage. Et qu'avec la carte de la justice, ça peut nous dire qu'il y a un juste retour des choses, que vous avez été placé malgré vous dans de mauvaises affaires, mais votre confiance naturelle, l'expression de votre innocence sont à présent reconnues.
vous êtes libéré et vous sortez grandi de cette expérience. Vos perspicacités est renforcée aussi. Vous saurez dorénavant éviter les embûches qui pourraient se présenter. Et on a quand même l'événement proche. Vous allez vivre en accéléré un changement de vie. Alors essayez de ne pas en sortir épuisé, on vous dit. Parce que car des transformations, là on nous parlait de ça, rapides sont à prévoir. Et c'est votre challenge. Le calendrier solidement attaché, là que vous voyez, il permet de penser que les mois à venir seront plus calmes. Le destin vous place dans une voie d'ouverture, de communication. Un pas est à faire dans ce sens pour créer des relations harmonieuses. Avec la carte rencontre, ça peut vous dire que vous devrez dans peu de temps faire une rencontre importante, marquante. Soyez attentif à ce qui se passe autour de vous car tout peut aller très vite. Ouh, l'amour est au rendez-vous les amis. Une relation sentimentale épanouissante qui se dessine. Elle devra pour survivre au temps vous pousser à plus de communication. Ne faites pas de cet amour une exclusivité. Vous pourrez s'ésioler et devenir étouffant. Donc j'en mets une autre. Mais il y a un conflit. Pour une bonne attente, il faut comprendre que votre partenaire est sans doute aussi fort que vous, que rien ne sert à lutter, que la paix réside dans cette acceptation. Que si vous vivez une période difficile, parce que là on avait quand même la carte ennemie, n'essayez de ne pas affronter l'autre, mais au contraire de demander l'aide du Très-Haut pour trouver la solution à vos problèmes. Donc, avec la carte quand même, la clé, ça peut qu'il y ait une association des plus explicites qui se veut un message clair. Trouvez dans la coopération et l'entente la clé de la réconciliation. Avoir une aptitude qui permet d'évoluer et de progresser, on vous dit. Avec la carte ennemie, que vous avez en face de vous un ennemi déclaré, mais essayez de relativiser la situation. Ne vous sentez pas obligé de régler les événements par la force, parce que votre adversaire mérite votre attention, et sachez que seule votre compréhension résoudra les problèmes. Et on a avec la carte justice que vous arriverez au bout de vos démêlés en étant impartial, honnête et sincère. Vous allez dans le calme et le détachement, conclure une affaire délicate, trouver un terrain d'attente favorable aux deux côtés. J'en remets une autre. Il y a une attente. On vous dit de réfléchir et de méditer. Que là, la solitude que vous vivez n'est pas passagère, rien ne sert de courir. Sachez attendre patiemment le moment de la rencontre. La foi vous rendra fort et serein et surtout capable d'une relation de qualité car on attire ce que l'on est. Avec la carte de la clé, c'est une période de maturation en cours de laquelle il sera bon de prendre des décisions. Que là, il y a le besoin de réfléchir pour progresser. D'accord ? Avec la carte rencontre, le moment n'est pas encore arrivé pour une rencontre. Là, la patience vous obligera et vous aidera pendant cette période qui n'est qu'un passage obligé. On vous demande quand même de vous transformer. Il ne semble pas évident de construire une relation de manière simple, cependant l'expérience affective peut s'avérer positive, on vous dit. Alors il est peut-être temps aussi de réfléchir, de faire confiance avant de s'engager sentimental. Parce qu'avec la carte amour, il s'agit plutôt ici de découvrir l'amour dans son sens le plus large et devenir un être spirituel avant d'avoir subi des multiples transformations. Il y a quand même de la tristesse. Donc beaucoup de romantisme plane autour de vous. Vous aimez vous complaire dans cette aptitude. Mais là, on dit que l'isolement, la réflexion ne font que brasser les difficultés. Soyez plus dynamique. Vous deviendrez plus attirant. Ne cherchez pas à compenser votre solitude par des
succès d'année de bonheur. Essayez plutôt de vous aimer totalement, ce qui attire l'amour véritable. Un geste tendre allume le pouvoir de l'amour, on vous dit. Et ça ira vers la guérison quand même. Là, il y aura un besoin d'équilibre affectif, peut être en parfaite santé. Que si vous avez vécu une rupture, vous allez retrouver cette sérénité en vous tournant vers vos guides qui sauront vous apporter le soutien spirituel nécessaire. Avec la carte abondance, que si vous avez vécu des périodes difficiles de privation, vous allez dans l'avenir bénéficier d'aide. Sachez que le ciel vous donne les expériences qui vous font évoluer. Vous avez sans doute compris tout cela et votre situation devient donc plus confortable. Avec la carte transformation, votre vie est changée. Vous voilà dans la voie de la sagesse, où l'on comprend que l'harmonie et l'amour en action, c'est-à-dire l'acceptation des lois de l'univers. C'est en s'aimant d'abord qu'on peut aimer les autres. Hein. On vous dit au niveau de votre force quand même d'avoir un détachement. Il faut laisser les sentiments s'exprimer. Ça se peut qu'il y ait un contrôle de vos élans, fausse toute situation aussi. Que vous subissez aussi les influences des autres. Leur vécu et leur expérience ne pourront pas toujours vous aider. Essayez de vous dégager de l'emprise de cette force qui vous fait craindre la vie. Laissez-vous porter par votre ressenti, on vous dit. Vous aurez alors un jugement clair et conforme à vos véritables souhaits. Avec la carte de la clé, là, c'est qu'avec cette rencontre, s'il y a, hein, vous avez l'opportunité de transformer votre vie. Alors, par un attachement excessif aux principes, aux biens matériels, aux normes, vous avez négligé vos aspirations profondes et le but de votre incarnation qui est le lâcher-prise et l'acceptation totale des lois de la vie. Donc, développer cette aptitude, vous ouvrirez les portes du bonheur. Il va falloir lâcher prise. Je tirerai une carte du lâcher prise après. On nous parle quand même de fidélité, mais avec la carte de la tristesse, qui a un sentiment de tristesse, vous envahit en pensant à ce que vous abandonnez aussi. Que vos habitudes vous détournent de l'essentiel qui est ailleurs, loin des mouvances du quotidien. Là, votre horizon va s'élargir et vous aurez bénéficié du meilleur de l'existence par ce lâcher-prise. C'est des sentiments de dévouement, des liens très forts entre deux personnes, alors qu'il s'agisse d'un couple ou simplement d'amis. Qui aura du partage, de la solidité et de l'amour véritable en sont la source et dans tous les cas, il y a une compréhension de l'autre, l'acceptation qui fait naître un sentiment aussi de fidélité. Avec la carte de détachement, soyez rassurés sur les intentions de votre partenaire ou de vos amis. Faites confiance. Vous avez autour de vous des gens sincères et fidèles, hein, et vous pouvez compter sur leur soutien. Alors appréciez cette situation et vivez sans crainte d'être trahi. Avec la carte printemps, c'est votre cœur est bon et généreux, vos enfants vous aiment, votre aptitude première est l'amour des gens, la confiance en eux. Prenez garde à ne pas être trop naïf et soumis à leurs caprices. Avec la carte amour, ça peut être une union sans nuage. Une confiance mutuelle rend la vie facile, aussi agréable, et la sérénité vous accompagne. Voilà. Et on nous parle de union. Là, c'est que tout semble réuni pour que l'expérience vécue soit fructueuse, agréable. Vous allez sans doute commencer une relation solide dans le respect et l'équilibre. Mais il va falloir avoir un détachement. Lâcher prise, les amis. Que si vous vivez déjà cette relation, là, ça peut dire un mariage, le certitude du bon choix. Votre partenaire saura être le conjoint qui convient. Donc, on va voir avec une carte du lâcher prise. Autorisez-vous des moments de détente, on vous dit. Pour prévenir le burn-out, ralentissez la cadence, honorez vos besoins de temps, de repos et de sommeil pour ressourcer votre mental, votre corps et votre esprit. D'accord?
de vous détacher. Autorisez-vous des moments de détente. Donc, au niveau de votre issue, quand même, vous avez une jolie carte. Là, on nous parle quand même d'abondance. On peut nous parler de protection. Que là, vos préoccupations concernant l'être aimé étaient peut-être égoïstes aussi. Hein? Et que dans cette relation, il n'est pas question de posséder, mais de donner. Soyez assurés d'une protection dès que vous serez vraiment aimé, accepter l'autre sans chercher à vous sécuriser par une aptitude de possessivité. On vous demandait d'avoir de la bonté. Un geste tendre allume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même et envers les autres. Et comme ça, vous allez, et d'avoir de l'amour aussi, et comme ça, vous en aurez pour les autres. Avec la carte quand même ennemie, que votre nature généreuse devrait écarter les vrais ennemis aussi. Alors peut-être pas les critiques, mais celles-ci ne vous atteindront pas. Que là, vos énergies positives, vos qualités morales et votre gentillesse, ça peut vous rendre attirant. Et vous créez ainsi votre propre protection. Oh, magnifique. On a quand même une réussite là. Hein. Vous êtes d'un naturel fonceur, vous décidez à arriver coûte que coûte à ce que vous voulez. Cependant, la vie sentimentale se construit dans le calme et le respect d'autrui, on vous dit. Alors, il ne s'agit pas de dominer, mais de vivre dans l'harmonie. Là aussi, on vous pousse vers l'avant et vous écarte d'éventuels dangers si vous savez maîtriser votre énergie. Alors, courant automne, pendant cette période de 3 mois, parce qu'on est dedans, on n'est pas encore en hiver, on peut vous dire qu'il peut y avoir une relation tranquille, chaleureuse et douce qui s'installe. Elle vous apporte une récompense, celle de votre capacité à comprendre que les réalisations sont souvent longues à se concrétiser. Avec la carte de détachement, alors après la construction et la réalisation, vous allez tout simplement avoir confiance en la vie, en vous-même. Vous laissez porter, vous laissez guider pour continuer votre route. Avec la carte cadeau, que vous récoltez les fruits de votre patience et de votre douceur, que tout s'illumine et l'avenir semble rassurant aussi. C'est très joli. Avec la carte réussite, que vous avez pris la bonne voie, rien ne peut contrarier votre attente, vous allez tranquillement arriver au but. Mais il y a quand même des choix, hein, que là, vous êtes confronté à l'épreuve du choix, vous êtes conscient des difficultés. Les sentiments compliquent la situation, malgré cela. Il n'est pas facile de prendre une décision. Cependant, sachez que le destin veille sur vous. Il vous garde une part de satisfaction à condition que votre détermination à assumer les responsabilités et les engagements soit forte. Avec la carte de la transformation qui se trouve là, on peut vous dire que tout comme la chenille qui devient papillon, vous allez passer par une période quand même d'évolution pour atteindre un palier supérieur. Mais le choix est déterminant, d'accord? Pour arriver vers l'abondance et la réussite. Et il ne faut rien laisser au hasard. Alors il faut privilégier la lenteur, éviter les erreurs et ne pas s'encombrer des fardeaux de l'illusion. D'accord? Je voulais rajouter une carte sur le printemps là-haut. Donc, on a la carte de l'espérance. Il y a de bonnes choses qui vont se préparer, qu'il y aura de l'espérance d'une vie affective réussite et présente, et que vous savez vous entourer de ce qu'il faut pour la réaliser. Que vous voyez où est l'essentiel, vous ne vous encombrez pas de superflu. Là, l'amour, la compréhension, l'écoute de l'autre sont pour vous des priorités. La réussite est aussi la ferme croyance en l'avenir. Une foi sans borne doit vous habiter malgré tout. Elle seule vous conduira à l'épanouissement total.
C'est très joli cette guidance. Donc, je continue avec 4 cartes. Des portes de l'intuition pour vous. Donc, on nous parle, le moment présent. Alors, revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. L'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Le ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Et oui, si vous ressentez de l'amour, vous allez produire de l'amour. Si vous ressentez de la tristesse, vous allez produire de la tristesse. Et c'est ce qu'on vous disait là. Et on nous dit les réponses. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Et c'est comme ça que vous aurez de l'abondance. Donc, je continue avec un dernier message du mandala lumière, carte positive. Changer ma perception. Je transforme ma vision de la vie. Je cesse de m'accrocher au négatif et au côté plus sombre de l'existence. Chaque étape de la vie existe pour me faire grandir. Je vois chacune d'une façon plus positive et m'ouvre aux solutions. Je déploie les yeux de mon cœur à la lumière de la vie et découvre qu'il y a du positif et du beau en moi et autour de moi. La vie est belle et bonne pour moi. Et oui, changez votre perception. Transformez votre vision de la vie. Et cessez de vous accrocher au négatif. Autorisez-vous des moments de détente. D'accord ? Donc, et bien voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, bye bye.